Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, nous recevons Pierre-Yves André, ancien joueur du Sporting Club de Bastia. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Patrice avec nous pour l'émission, Brice à la réalisation de l'émission. Nous allons traiter de tous les championnats de toutes les équipes corses, de la R4 à la R1, National 3 groupe D, groupe E et groupe H, la National 2 groupe B avec Foria, Agné-Borgo et bien entendu la Ligue 2 avec le match du Sporting qui s'est joué juste hier soir face à Laval. Mais ça, on en reviendra en détail en fin d'émission et on commence par la R4, Patrice. Allez, la R4 qui a vu le match nul de Loumio face à la réserve du GFCA 3 partout. Ponteletch, lui, s'est imposé 4-1 face à Bigode FC. Et d'ailleurs, on a eu l'interview de l'entraîneur du Bigode FC, Julio Amorim, qui revient justement sur cette rencontre et les perspectives du club. Ouais, c'est ça, on a créé le club du coup en avril. C'est une envie, un groupe de copains. La plupart, on était dans un autre club qui joue le même championnat que nous cette saison et on a décidé de quitter le club pour diverses raisons. Mais bon, passons. Mais après le reste, voilà, c'est un groupe de copains. On a voulu vraiment tous se rassembler derrière le même blason. Il y en a qui jouaient plus au foot depuis 5, 6, même 10 ans pour certains. Et on a décidé là de tous se mettre ensemble et de créer notre club pour ce championnat de R4. Alors on a commencé donc du coup cette première saison, on a deux catégories, donc on a la R4 en foot à 11 et on a la R2 futsal. Du coup sur les parquets, on a préféré commencer petit et voir à l'avenir si on avait les possibilités de créer d'autres catégories. Et c'est aussi l'objectif du club, c'est au final de pérenniser et d'avoir le maximum de catégories. Si on peut avoir des U6 aux seniors, c'est l'objectif final, mais on a préféré se baser sur ce qu'on avait déjà, être sûr qu'on pouvait engager pour éviter les forfaits, éviter toutes les amendes, parce que l'aspect financier c'est très compliqué dans un petit club comme le nôtre qui vient d'être créé. Donc on s'est basé sur ce qu'on était sûr d'avoir et on verra pour les années à venir. Ouais, pour revenir un peu sur le match de Ponteletch, c'est une très belle équipe. Franchement, moi je jouais déjà du coup en R4 la saison dernière. J'ai pu les affronter dans un autre club que Bigode et ça avait déjà été des matchs très compliqués. Ils ont une très belle équipe, un terrain assez compliqué à jouer à l'extérieur. Donc malheureusement, on n'a pas réussi à proposer le jeu qu'on voulait. Là, la prochaine journée, c'est Saint-Jean, c'est le petit derby maintenant de la région ajaxienne, même s'il y a le gaz aussi avec nous cette saison. Mais voilà, ça fait du bien aussi d'avoir 3 clubs d'Ajaccio en R4 parce que ça nous permet aussi de faire un peu moins de déplacements. La saison dernière, ça a été beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Là, on a quand même pas mal de matchs sur Ajaccio, donc c'est bien. Et voilà, après, ça va être un très bon match, je pense, et que le meilleur gagne. Pour cette saison, l'objectif, c'est vraiment construire et d'avoir une base solide pour attaquer la saison prochaine. Jouer une montée de suite sur la première saison, je pense que c'est assez compliqué. Donc voilà, on essaye de se positionner, de voir un peu aussi le niveau de chaque équipe autour, essayer de créer vraiment un effectif et un collectif paré pour jouer cette montée à l'avenir. Sur une première saison, je pense que c'est assez compliqué. Mais à l'avenir, ça sera l'objectif peut-être l'année prochaine ou encore la saison d'après. Là, c'est vraiment créer cette base-là de joueurs qu'ils puissent s'entraîner ensemble. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui n'ont pas joué au ballon depuis pas mal d'années, donc le temps de reprendre, de se remettre dans le jeu, etc. Mais voilà, donc pas vraiment d'objectif sportif cette saison. On est plus sur un objectif de pérenniser vraiment la situation du club pour pouvoir avancer par la suite. C'était l'interview de Julio Amorim, l'entraîneur de cette équipe de Bigode, qui va recevoir ce week-end Saint-Jean. Pour les autres rencontres, la réserve du GFCA va recevoir Ponteletch et le leader, la réserve de Guizot Poignet, va recevoir la deuxième réserve de la SKZ. Allez, juste au-dessus maintenant, la Régionale 3. Pour la 7e journée, le Niolo s'est imposé à Bigou, il y a 2-1. La Kazinka poursuit son beau parcours de leader en s'imposant 2-1 à AFA. Lupino qui s'est imposé 5-0 face à Antizante, ce qui nous donne le podium avec la Kazinka leader avec 25 points, suivi du Niolo avec 21 points. Et qui ferme le podium, c'est le GFCBL avec 20 points. Ex-aequo avec Bocognano, la réserve. Pour les prochains matchs, c'est le choc au sommet entre la Kazinka et le GFCBL. Le FGEB va recevoir la réserve de Bocognano et le Niolo va recevoir le Capigorso.
Régional 2 avec la victoire de la réserve de Borgo 3-1 face à la réserve de Furiani et Agliane. Il y a la victoire aussi de Bonifacio, 3-2 face à la Costa Verde, et la victoire à l'extérieur de la réserve de Corté 2-1 face à l'ECB. On le voit au niveau du classement, la réserve de Borgo qui domine première avec 26 points, second Bonifacio avec 23 points, troisième le Gallia Luciana avec 23 points, et l'AC Ajaccio qui est quatrième avec 18 points. Pour les prochaines journées, la réserve de Corté va recevoir Calenzane. L'AC Ajaccio, elle va recevoir le leader, le FC Borgo, et la réserve de Foignagliane, elle va recevoir Ghizoproni. Allez, Régional 1 ESCOM maintenant, avec la défaite une nouvelle fois de l'FGEB. On va le voir en image face à Corté, 2-1. Ils avaient pourtant ouvert le score, les hommes d'Eugène Orlandouch. Il met 2 buts de Eid Bassou qui donnait un coup de massue à cette équipe de Bigouille qui est dernière avec 10 points, Patrice. Oui, pourtant, ils avaient quand même ouvert le score, cette équipe du FGEB. Et c'est vrai qu'une nouvelle défaite à domicile qui malheureusement complique la tâche pour Eugène Orlandouch et cette équipe du FGEB qui ferme la marche. Dans pas très longtemps, il va y avoir une rencontre. Ça va être Echika Soirée, le FGEB Echika Soirée. Ça va être vraiment un tournant décisif pour ce championnat, en espérant qu'une des deux équipes puisse redresser la barre. Oui, parce qu'on rappelle que Echika Soirée là, est avant-dernière avec 10 points, tout comme l'FGEB qui est dernier avec 10 points aussi. Les deux équipes ne sont pas imposées, 3 matchs nuls et 4 défaites. Ça va être un match capital pour les deux équipes. Ensuite, dans cette régionale, toujours, l'Asvar qui continue son parcours exceptionnel. 7 matchs, 7 victoires, on va le voir en image. Ils se sont imposés 2-1 face à Bastelicacha qui est second. Là, sur une très belle ouverture sur le côté gauche. Les hommes de Pierre Nirone qui ont su prendre le match par le bon bout et s'imposer 2-1 face à Bastelicacha. Ouais, c'était important de s'imposer face au second de ce championnat, ce qui met un gros écart au niveau du classement, mais ils se sont fait un peu peur quand même, cette équipe du Svar. On est un peu dans la même configuration que face au match de la Kazink, où ils ont trouvé les ressources nécessaires, mais sur la fin de rencontre. Oui, c'est le prochain match de l'Asvar, ça va être contre le Sud en déplacement à Sainte-Lucie de Porto Vecchio, et Bastelicacha va recevoir la Pieve di Lota. Et on va voir en image les top buts de la 7e journée de Régional 1 ESCOM. Avec le premier but, c'est Eid Bassou de Corté qui met une superbe frappe dans la lucarne. Le deuxième but, c'est Ayar du Sud FC. C'était contre le Echika Soirée. Le troisième but, c'est Eid Bassou, une nouvelle fois contre l'FGEB, qui met un superbe but sur un centre en retrait en une touche de balle. Le quatrième but, c'est Humblo de la Pieve, sur un très bon travail de Adam Tourche sur le côté gauche, qui a fait un super travail en éliminant 2 défenseurs en rentrant dans la surface et en centrant en retrait. Et le dernier but, c'est Lisandro Tafani de Porto Vecchio sur leur superbe victoire face à Bocconiano, 5-1. Les buts, vous pouvez voter dès à présent sur Pot et Match. Le lien est dans la description de l'émission. C'est de beaux buts chaque semaine auxquels on assiste. Pierre-Yves, en tant qu'ancien attaquant, on est surpris un peu par ce niveau de DH quand on voit chaque semaine ce top but avec de magnifiques buts, justement de magnifiques conclusions. J'ai l'impression qu'il y a un beau travail qui est fait au niveau surtout des attaquants, puisque voilà, ce sont des phases travaillées. On voit surtout les buts qui sont marqués, il y a un petit peu la fibre de l'attaquant. C'est pas des buts de raccro. On voit que c'est quand même, comme je disais, travaillé. Et on sent que les attaquants, ils ont un petit peu le nez. J'ai beaucoup aimé le but. Premier poteau, la tête au premier poteau, parce qu'il y a une anticipation du centre qui vient de la droite. C'est une équipe en noir, je crois. Donc voilà, on sent un petit peu, comme je dis, le côté un peu renard des attaquants. Mais en tout cas, voilà, oui, il y a effectivement le niveau aujourd'hui est ce qu'il est. Le football amateur progresse dans tous les domaines. C'est aussi c'est une chance pour nous. De toute façon, on le sait, le football corse, c'est un vivier de bons joueurs. Et on essaye de combler l'écart qui peut y avoir peut-être des fois avec le continent, parce que c'est souvent pas évident de faire venir des gens de qualité, mais on voit qu'aussi qu'on a des gens de qualité ici qui font le travail, et le football corse progresse. Allez, on va passer à la Nationale 3, le groupe D et la réserve du Sporting Club de Bastia qui s'est imposée à Saint-Ouen à l'extérieur, 4-1. Cette équipe du Sporting qui se classe 4e pour l'instant avec 17 points. Et pour la prochaine rencontre, ça sera ce samedi, la réserve du Sporting recevra le Havre.
Groupe E maintenant, le FC Balagne a fait match nul à la réserve du stade de Reims 0-0 et on va voir en image justement la superbe victoire du GFCA qui est troisième face à Vimy qui est lanterne rouge du groupe E, de superbes buts et c'est une bonne opération pour le Gaz qui est à seulement 2 points du leader qui est Charleville. Ouais, qui est Charleville justement, le Gaz qui se positionne troisième. Pierre-Yves, une identité comme le Gazelle d'Ajaccio qui reste toujours dans ses objectifs d'essayer de remonter au plus vite dans les hautes sphères, je dirais, du football français. Troisième à 2 points. Le travail est fait du côté des hommes de Louis Poggi. Alors le travail est fait, le travail est loin d'être fait, il ne sera fait que quand ils seront en position de monter, mais en tout cas voilà, il est très difficile pour une équipe ayant subi autant de traumatismes que le Gaz de pouvoir aujourd'hui être au niveau où il est. Tout le monde attend beaucoup de cette équipe du Gaz, elle est en train effectivement de se reconstruire, elle est là présente, le chemin est long, on le sait, en milieu amateur c'est difficile, hein, on peut trouver de belles équipes, en tout cas le Gaz il est là, il est entre guillemets en embuscade, troisième, il survole pas aujourd'hui son championnat, mais en tout cas il est là, il est présent. Mais il est en forme, mais c'est aussi c'est difficile parce que il y a une image. Le Gaz, on connaît son passé. Tout le monde, c'est comme quand on joue une grande équipe, on a toujours envie de se faire la grande équipe. Donc quand le Gaz se déplace ou joue à domicile, on a toujours envie de faire un grand match. Pour certains, c'est le match de l'année. Donc ils ne font pas que se battre sur le terrain. C'est aussi dans l'idée que de jouer une équipe comme le Gaz, c'est toujours valorisant et on donne toujours un petit peu plus. Donc c'est des parties qui sont âprement menées et c'est beau pour eux déjà d'arriver à faire des résultats face à des équipes hyper motivées en face d'elles. Pour les prochaines journées, la Balagne va recevoir la réserve du FC Metz et le GFCA va se déplacer à Drancy. Allez, groupe H, National 3, on rappelle que la rencontre du Gallia a été reportée pour cause d'intempéries. Donc le Gallia va jouer ce samedi 6 décembre face à Riviera. En tout cas, le Gallia pour l'instant est 13e avec 6 points. On n'a pas encore la date fixée de cette rencontre. Mais cette équipe du Gallia qui a besoin de points en tout cas dans ce championnat. Oui, ils ont besoin de points. Ils sont avant-derniers avec 6 points. C'était un match face à un concurrent direct, c'est Ciné, mais bon, comme tu l'as dit Patrice, pour cause d'intempéries, des fortes chutes de neige en Isère n'ont pas permis au match de se jouer entre Cessiné et le Gallia. Allez, dernier groupe de National, la National 2, groupe B, avec Borgo et Fouriani. Borgo qui s'est imposé à Beauvais 2-1 et donc 4e avec 18 points. Et on va le voir en image, la superbe victoire de Fouriani, 2-0 face à Chambly. Fouriani qui évite l'ouverture du score sur un penalty, la très belle sortie de Jean-Louis Carlotti pour conserver pour le moment le match nul. Et ensuite, Fouriani qui a su prendre le match par le bon bout face à une équipe qui a joué la Ligue 2 il y a de ça quelques années, qui est Chambly. Oui, et puis cette équipe de Fouriani, c'est un bonbol d'air là, au niveau du classement. Ils gagnent quand même 2 places, ils sont 9e et c'était important aussi de gagner à domicile pour rester un peu constant et s'éloigner surtout de la zone de relégation. Oui, Fouriani qui va se déplacer à Wascal pour le prochain match. C'est un concurrent direct, même nombre de points juste devant à la différence de but pour Wascal. Et Borgo va recevoir Dieppe le dimanche 7 décembre. La Ligue 2, et vous l'avez vécu hier sur Énergie Corse, la 10e défaite du Sporting Club de Bastia, 2-0 face à un concurrent direct qui est Laval. Cette équipe du Sporting qui est engluée dans le fond de classement. Une équipe du Sporting qui est au pied du mur, vraiment plus qu'au pied du mur, puisque Bastia a un écart considérable entre Laval, Nancy, Boulogne et Amiens qui se tiennent tous les 3 avec 15 points. On a eu quelques réactions dès l'après-match qu'on va retrouver de suite avec les réactions d'Anthony Roncaglia, de Tom Ducrot et de Doumé-Guidi. Par quoi commencer? C'est sûr que là on est vraiment au fond du trou. On est face au mur, on est tout en bas, on a 8 points de retard. Après il y a une deuxième partie de saison et quoi qu'il arrive, vous m'entendrez pas dire que c'est fini, c'est jamais fini. Il y a une deuxième partie de saison et il va falloir qu'on fasse ce qu'on n'a pas su faire ces matchs-là, cette première partie de saison.
Et il va falloir qu'on arrive à s'en sortir parce qu'il est interdit que le Sporting Club de Bastia descende en national. Je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver nos valeurs et c'est ça qui me chagrine, c'est qu'on sur nos derniers matchs, on voit pas une équipe de Bastia qui ressemble à Bastia. Et je trouve que les seuls vrais matchs qu'on a fait à domicile ou en bas Clermont, ou c'est quand on remet de la haine dans nos matchs. Je suis désolé d'employer ce mot, mais c'est la vérité. C'est quand on emploie des autres moyens que le football, où on est plus hargneux, on est le Sporting, et c'est ça qui me chagrine parce qu'on n'arrive pas à retrouver ça sur les matchs. On parle de joueurs qui sont à l'entraînement en capacité supérieure de ce qu'on voit en match. Est-ce que c'est ce que vous voyez à l'entraînement? Est-ce qu'il y a une pression trop forte? Est-ce qu'il y a une inhibition, quelque chose? Vous savez, après, il faut pas se cacher derrière la pression. On est des footballeurs professionnels, que ça soit... Bien sûr que le Sporting, c'est un club à part, mais dans le football, la pression, on l'a de partout. Après, bien sûr, il faut que les nouveaux et ceux qui viennent d'arriver impriment que le Sporting n'est pas un club comme les autres, et c'est ça le réel enjeu, c'est de prendre des joueurs qui comprennent que le Sporting c'est un club à part, et c'est ce qui me chagrine, et il faudrait qu'on arrive à l'avoir. Est-ce que un renfort ou plusieurs renforts sont nécessaires pour qu'ils essayent de nous faire prendre un autre tournant, et peut-être que le reste du groupe pourra mieux s'extérioriser et monter son niveau? C'est la vérité. On a changé de coach, on s'en sort toujours pas. Donc bien sûr qu'il va falloir prendre des renforts, et tout le monde en est conscient. Ça, on parle depuis un certain nombre de mois. Donc bien sûr qu'il y aura certainement des renforts, et fatalité, on est obligé d'avoir des renforts parce qu'on est dernier du championnat avec 8 points de retard sur l'équipe qui est devant nous. Donc bien sûr, c'est que quelque part on n'est pas assez bon, et oui, on a des carences, et il faut se renforcer, on n'a pas le choix. C'est une très très mauvaise soirée. On est un peu sans solution, je dirais. On a du mal à s'approcher des buts. Il y a très peu de tirs. C'est très compliqué ce soir. J'ai pas trop les mots. C'est très dur déjà d'être en tribune et d'être impuissant, mais quand on voit l'équipe au plus mal comme ça, c'est sûr que c'est très touchant, et on n'a qu'une chose, c'est relever la tête, parce qu'il reste quand même des matchs, et tout n'est pas fini. Tant que mathématiquement c'est possible, il faut quand même relever la tête et aller vers l'avant. Relever la tête et aller vers l'avant, je pense que j'en ai parlé avec ton partenaire, j'en ai parlé avec le coach tout à l'heure, ça passe obligatoirement par des renforts qui puissent se tirer et que tout le groupe reprenne son niveau quelque part. Oui, vers le haut. Oui, c'est sûr qu'on a besoin de renforts, on a besoin de qualité, parce que en termes de niveau, je pense que c'est très limite. Mais voilà, après, quand on est limite en termes de niveau, il faut savoir rester solide, compact, intelligent. C'est surtout dans la tête, je pense. Beaucoup plus de réflexion footballistique, je dirais. Et oui, c'est sûr que des renforts, ça serait le bienvenu. Les difficultés que nous avons, c'est d'amener le jeu à l'avant et de marquer. Cette carence-là, elle est, je dirais, flagrante tous les matchs. Et puis ce soir, il faut pas oublier quand même qu'on était contre l'équipe qui était censée être juste au-dessus de nous, même si ce soir, elle a pris un peu l'ascenseur. Oui, c'est ça. C'est quand on sait que c'est Laval face à nous, juste devant nous, qu'on a la possibilité de recoller un petit peu. C'est sûr que là, la défaite, elle fait très mal à la tête, et c'est très très dur. Après, oui, c'est sûr, on a du mal à aller vers l'avant, on a du mal à trouver les solutions vers l'avant, on manque beaucoup de mouvements. Je pense que beaucoup de joueurs ne sont pas libérés. Si on fait chacun notre... comme sur le terrain, un peu chacun notre numéro, je dirais, je sais pas comment appeler ça, mais... Il y a une vision individuelle de notre jeu. C'est ça, il faut pas jouer les sauveurs, il faut vraiment un groupe compact qui vise les mêmes choses au même moment, qui pense la même chose et qui ont les mêmes objectifs, parce que si chacun fait son numéro, on va pas aller bien loin. Je pense qu'on n'arrive pas le niveau, mais aujourd'hui, ce qui est encore plus décevant, c'est qu'en termes de bataille d'engagement de trucs, on a été complètement défaillant face à une équipe qui est une concurrente directe.
pas fini, mais bon. À l'heure actuelle, ça fait très très mal à la tête. Je pense que ce soir, on a touché le fond et j'espère qu'on va se relever parce que c'est très très compliqué. Alors, il y a plusieurs points. Le coach a parlé dans un premier temps de respect des consignes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il était très mécontent. Et on a déjà entendu ce genre de réflexion des coachs. Non, c'est de la façon dont on sortait le ballon. Après, maître mot aujourd'hui, la tactique, la technique, je vais vous dire franchement, je m'en fous complet au bout d'un moment. Il va falloir, comme je vous l'ai dit en conf la semaine dernière, il va falloir faire plus en termes d'état d'esprit, de mentalité. C'est sûr que la confiance, elle est compliquée. Là, il n'y a pas beaucoup de confiance, mais par contre, sans confiance et sans mentalité, je vous dis franchement, on va toucher le fond très très rapidement. Et j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience collective parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait mal à la tête et j'espère qu'on va se relever parce que c'est très très compliqué. Moi, j'essaie de me concentrer sur les choses que je peux maîtriser, sur ce que dégage l'équipe, sur la mentalité, l'état d'esprit. Vous savez, moi, je le dis, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus fort. Mais je pense qu'en termes d'engagement et d'amour pour ce club, il n'y a personne qui peut être au-dessus de moi. À part Christophe, Ronca, voilà, on est des enfants du club. À l'heure actuelle, la situation, elle nous fait très 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 mal. Je pense qu'elle fait mal aussi aux autres, mais moi, voir mon club dans cette situation, ça me fait très 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 mal. Après, le recrutement, c'est pas mon boulot. Mais oui, c'est sûr qu'il va nous falloir des renforts. Après, vous parlez d'efficacité offensive, mais bon, il ne faut pas oublier que ce soir, on prend encore 2 buts à la maison. Je suis défenseur, je le dis. Hein. C'est bien beau de ne pas marquer, mais ce qui est bien aussi, c'est pas prendre de buts et prendre des buts. Aujourd'hui, on en prend beaucoup, je pense, et il faudrait arrêter d'en prendre aussi, parce que les attaquants, ils ont mon dos, mais c'est sûr que quand on marque pas, on cogite. Mais si on n'en prend pas, c'est mieux aussi, parce qu'un point contre Laval aujourd'hui, on est peut-être dégoûté, mais on n'a pas le même mot de tête que là maintenant avec une défaite. Comment tu sens ce groupe qui, malgré tout, par rapport à l'an dernier, qui à 2 exceptions près, qui sont plus là, n'est plus dans la vision de l'année dernière? Non, je pense que le groupe, il est comme l'année dernière, mais je vais vous dire franchement, peut-être que l'année dernière, on était en sur-régime aussi. On fait une belle saison, une saison correcte, mais je pense qu'on était en sur-régime. Je pense que ce qu'on s'est dit en début de saison, c'était des beaux mots. Jouer la montée, je pense que c'est trop compliqué. Et après, comme je vous dis, c'est en termes de confiance et tout, mais au bout d'un moment, la confiance, si on ne cherche pas à aller la chercher, ça va être de plus en plus compliqué. Et moi, j'espère, comme je vous dis, qu'on va relever les têtes, mais il va falloir le faire très vite. Et même si c'est un match de coupe, il faudra gagner à Saint-Malo. Voilà, c'est la réaction des joueurs du Sporting Club de Bastia. Pierre-Yves, vous avez connu cette situation lors de la saison 2009-2010. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le Sporting? Parce que là, ça commence à devenir gravissime. C'est compliqué, hein. Il y a des décisions à prendre. Je ne sais pas quelles seront ces décisions-là dans les jours qui viennent. Elles ont été prises avec le remplacement de Benoît Tavenot et l'arrivée de Réginald Ray. On voulait un petit électrochoc qui pour l'instant n'a pas eu lieu. On espérait aussi des arrivées de joueurs, puisque c'est aussi important pour les joueurs qui sont en place et qui sont là aujourd'hui, qui se battent au quotidien, de voir peut-être leur salut dans des arrivées hypothétiques ou de joueurs qui pourraient venir renforcer, améliorer ou apporter un plus à l'effectif en place. Aujourd'hui, comme l'ont dit les joueurs, ils ont besoin de confiance, et cette confiance peut passer aussi par là, le fait de recruter. Moi, je l'ai connu effectivement dans cette saison 2009-2010 où on a vu l'apport d'un nouvel entraîneur, Farid Adibéji, qui avait remplacé Philippe Anziane, je crois. De joueurs étaient arrivés, de joueurs de bon calibre. Hein, Grégory Lorenz était arrivé, Désiré Piratambé, Mathieu Robaille, Xavier Pentecôte. On avait vraiment un effectif, plus complet, avec des gens d'expérience, avec de la qualité, un coach qui nous faisait jouer vers l'avant, qui vraiment avait pris cette option de jouer son va-tout. Il refusait qu'on joue vers l'arrière. Alors c'est facile de dire on joue vers l'avant, des fois il faut qu'il y ait les solutions aussi. Donc,
Mais je pense que c'était un tout, c'était dans une globalité. Moi, j'avais retrouvé du plaisir à jouer au football et je termine la saison à 14 buts, Xavier Pentecôte 12 buts. Aujourd'hui, c'était déjà 26 buts à nous deux, plus le reste. Aujourd'hui, on a une différence de buts, on a 6 de marqués, combien 20 d'encaissés 18. 18 d'encaissés. C'est une sacrée différence, je veux dire. C'est le pire bilan que le Sporting ait connu. Et puis pour la rebondir polémique. sur la stat des buts, Pierre-Yves, le Sporting, mis à part le but anecdotique contre Reims d'Anthony Roncaille, but de pur attaquant, c'était contre Rodez, et c'était il y a de ça 2 mois, le 23 septembre. 6 buts marqués en championnat pour le Sporting. Et au-delà de ça, la deuxième pire attaque de Ligue 2, c'est à 12 buts. C'est Nancy, c'est le double de buts des Bleus. Donc c'est dire le manque cruel de qualité qu'il y a sur le plan offensif du Sporting. Après, ne pas marquer n'a jamais été, comment dire, ça n'a jamais eu de valeur si demain vous prenez pas de but. On peut marquer très très peu et encaisser très très peu. Exactement. Donc, et on peut faire des résultats, on peut gagner des 1-0, des 1-0, des 1-0 tout le temps. Et pour autant, on peut faire 36 matchs à 1-0 et ça fera que 36 buts. On aura un plus 36. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais là, aujourd'hui, on encaisse et on marque pas beaucoup. Alors, c'est utopique. Peut-être que c'est utopique, mais moi, c'est mon petit côté optimiste. J'ai toujours été dans ma carrière, et ton père pourra te le dire, quelqu'un qui... loin de là de m'emballer. Au contraire, moi, voir le verre à moitié vide et à moitié plein, moi, je le voyais à moitié vide parce que je pensais qu'on pouvait toujours s'améliorer, on pouvait toujours faire mieux, même quand c'était une belle soirée, il y a toujours des choses à améliorer, donc j'étais jamais content. Mais il faut être aussi, à un moment donné, ne pas se satisfaire de ce qu'on a. Une victoire, c'est une chose. Il y a l'art et la manière. Si c'est une victoire pas méritée, ça ne peut pas augurer de belles choses. Si aujourd'hui, au niveau du jeu, il y avait quelque chose qui nous rassure, mais malheureusement, ça ne nous rassure pas beaucoup. Tout ce qui peut me rassurer, et comme je dis, je suis quand même un peu optimiste, ou alors je suis fou, c'est que moi j'aime le Sporting, j'ai envie qu'il s'en sorte, et le Sporting Club de Bastia aujourd'hui a des occasions. Alors, et oui, on s'en prend beaucoup aux attaquants, à Sébastien parce qu'il a les occasions mais il les met pas au fond. Aujourd'hui, il y a un problème d'efficacité. On s'en procure, mais on n'est pas efficace. Je veux espérer qu'à un moment donné, il peut y avoir un déclic, parce qu'un attaquant, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas en confiance, il a besoin de retrouver de la confiance et ça ne peut être qu'en marquant. Généralement, quand on dit on marque le premier, derrière, ça découle. Mais là, on est dans une situation un petit peu, on va dire, fermée. Et la réussite, elle n'est pas là pour le Sporting, elle n'est pas là pour nous. Mais chaque match qu'on a fait jusqu'à maintenant, on était, je ne vais pas dire qu'on était en dessous de tout. Même en n'étant pas bon, on a eu des occasions. Si on les avait convertis, les matchs n'auraient jamais été les mêmes. Donc, j'ai envie d'espérer, de continuer à espérer, mais il faut être aussi, il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, notre bilan, il n'est pas bon. À l'issue, comme vous dites, de l'année 2009-2010, en ayant fait une deuxième partie de saison de fou, mais parce qu'il y avait toute cette concordance de faits qui est arrivée, de nouveaux joueurs, un nouveau coach, une autre façon de voir les choses, et puis on a gagné, on a mis une dynamique. Le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout ça, et ça va être compliqué. Donc, si on a envie de dire, est-ce qu'on a un pied en national aujourd'hui? Oui, il faut voir les choses en face. On a un pied, mais pas les deux. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'anime. Là, encore une fois, là, on parlait des supporters. Les supporters sont toujours là. Les supporters supportent toujours. C'est normal qu'ils soient mécontents. On ne peut pas en être autrement. C'est complètement cohérent. Mais aussi, je vois une équipe, malgré tout, de joueurs qui renoncent pas, qui se battent, même dans l'adversité, même si je suis sûr que tout le monde voudrait que ça aille mieux. Mais il n'y en a pas un qui a renoncé. Maintenant, ne pas renoncer, c'est une chose. Maintenant, il faut faire des résultats. Je dirais, il ne faut pas peut-être faire du beau. Il faut arrêter de faire du beau. Il faut faire de l'efficace. C'est ce qui nous manque franchement en ce moment. Peu importe qu'on en encaisse 3, si on en marque 4, ben, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Mais il faut aussi jouer au football. Et ce qui ne me rassure pas, entre guillemets, c'est le match que j'ai vu contre Laval. Une équipe de Laval qui
qui est venu jouer comme si elle jouait à domicile, quoi. Ils nous ont fait un pressing tout-terrain, ils nous ont étouffés, avec des principes de jeu très simples, comme ils étaient venus l'année dernière. On récupère, directement on trouve Chokunte sur la poitrine, derrière le groupe monte, on trouve les côtés, on centre, on se procure des occasions. C'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans notre Sporting aujourd'hui, c'est-à-dire un circuit préférentiel qui à un moment donné vous dit tac, on va faire ci, on va faire ça. Alors, des fois ça passe pas parce qu'on surprend plus personne et c'est là qu'il faut trouver d'autres solutions, mais il faut quelque chose sur lequel s'appuyer. Aujourd'hui, dans le système dans lequel on a joué, les joueurs dans lesquels, au poste où ils ont joué, on aurait dit Ils sont dans l'impasse, on dirait. ils sont dans l'impasse et des fois dans l'impasse on fait de mauvais choix, dans l'urgence on fait des mauvais choix, il faut trouver du recul. Je sais qu'on en demande beaucoup aujourd'hui à Reginald Ray, il faut pas non plus, c'est pas le Messi, il arrive avec ses idées, on n'a peut-être pas le temps aujourd'hui, mais en tout cas voilà, il va travailler, pour moi personnellement un Benoît Tavenot bis parce que c'est un travailleur hors pair, c'est un travailleur acharné qui fera tout pour que son équipe soit performante. Seulement aujourd'hui, on manque de temps et c'est compliqué. Donc, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. L'année civile va toucher à son terme d'ici le mois prochain. Il va rester 2 rencontres. Il va rester j'enlève la partie Coupe de France. Il va rester le Red Star à domicile qui est 3e et surtout le déplacement à Saint-Etienne qui est second. On peut être dans l'optique de se dire au moins arriver à la barre des 10 points pour essayer d'espérer quelque chose, même si on sait qu'à partir de du week-end prochain, en cas de victoire des adversaires au-dessus, le Sporting aura possiblement 10 points d'écart avec certains concurrents. 10 points d'écart, ça s'est jamais vu. Il faut être honnête, ça s'est jamais vu. Est-ce qu'on peut se dire que Bastia aura, en cas de recrutement, la possibilité d'aller renverser la vapeur ? Et se dire qu'aussi les supporters ont quand même été assez gentils, assez tempérés et patients. Et on a peur aussi que ça puisse avoir aussi un désamour entre les supporters et le Sporting Club de Bastia. Est-ce que ça aussi on peut se la poser cette question ? J'avoue que je vais reparler de mon époque ancienne. Non, mais c'est important de faire le comparatif. 2009-2010. Quand on termine le 14 mai 2010 la saison en descendant, en ayant fait une deuxième partie de saison assez folle, il y avait plus grand monde au stade, mis à part les Zakani qui étaient toujours là. C'était 5-6 000 personnes. Aujourd'hui, on a 10 000 personnes au stade. Là, c'était compliqué. C'était un match de semaine. C'était compliqué. Mais tous les 15 jours, ils sont là, présents. Ils encouragent. Ils demandent qu'à s'enflammer. Seulement, on ne leur a pas encore mis l'étincelle. L'étincelle, pour l'instant, elle est dans le mauvais sens. Donc, effectivement, il y aura pas de désamour du Sporting, peut-être un désamour de cette équipe. Et comme je dis, ils se battent, ils sont pas forcément à mettre en cause puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Mais malgré tout, personne n'a renoncé. Et, c'est difficile. Je vais pas dire difficile pour eux, mais quand on est la tête dans le guidon, on fait forcément de moins bons choix et de moins bonnes choses que quand tout vous sourit. Donc, il reste 2 matchs de championnat, avant la trêve. Il serait important, je pense, de gagner contre le Red Star. Primordial, c'est déjà gagner à domicile. Première des choses, c'est gagner à domicile, redevenir conquérant, marcher sur les équipes. Comme l'a fait Laval quand ils sont venus ce week-end chez nous, c'est pressing tout terrain. On ne les laisse pas sortir le Red Star, on leur met la tête sous l'eau, on leur met une pression de dingue. Et quand on récupère les ballons hauts et quand on attaque, les Red Stars, ils sont pas en place. Donc, c'est peut-être basique. Il faut revenir à des principes basiques plutôt que de vouloir peut-être chercher la solution dans le jeu. Il faut à un moment donné aussi mettre beaucoup de pression et montrer à tout le monde que voilà, Bastia et Fouriane redeviennent une forteresse. Gagner ce match contre Red Star. Ensuite, Saint-Etienne, ça restera un match entre guillemets de gala pour moi. On ira à Saint-Étienne, ils sont 3e. La Ligue 2 est quand même assez difficile, il y a de grandes équipes dedans, j'irai Saint-Étienne, Guingamp, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais ça sera plus ou moins un match de gala, je pense qu'ils seront au rendez-vous à Saint-Etienne. Je pense qu'ils seront au rendez-vous, je l'espère. Et j'en doute pas. Maintenant, si on prend une valise, on pourra dire que j'ai dit des conneries, mais je pense qu'on sera présent contre Saint-Étienne. Ce serait important d'être conquérant et gagner ce match contre Red Star pour encore espérer, mais surtout apporter de la confiance. Ce dernier match, comme tu l'as dit, Pierre-Yves contre Saint-Etienne, c'est le dernier match de l'année civile pour le Sporting et à l'extérieur. Et
quand on voit les résultats du Sporting à l'extérieur, c'est la pire équipe à l'extérieur. Toujours pas de but marqué pour le Sporting à l'extérieur. C'est très très compliqué à ce niveau-là. Et puis le Red Star, c'est la réception du troisième. Mais avant ça, il y aura quand même un match de Coupe de France contre Saint-Malo ce week-end, samedi à 16h. C'est une équipe de National 2, Pierre-Yves. Ça peut être aussi, on l'avait dit contre Château-Malo, mais c'était une Régionale 3. Saint-Malo, c'est une équipe de National 2. C'est des équipes qu'on qualifie souvent de semi-professionnelles. Ça peut être aussi, justement, là, une équipe contre qui on peut prendre de la confiance en passant le Tour de Coupe de France. Alors, j'ai envie de dire que plus on passera les Tours de Coupe de France, mieux ce sera, puisque ça occupera aussi nos week-ends, et les joueurs, ils ont certainement aussi besoin de jouer, de prendre de la confiance. La Coupe de France en est la parfaite illustration. Des fois, il y a des clubs qui vont au bout et qui sont mal en championnat, et c'est un peu une bouffée d'oxygène. Donc nous, si on pouvait prendre une petite bouffée d'oxygène et que ça nous remette dans le droit chemin en championnat, ça serait bien. En tout cas, c'était une bis repetita, ça a été une répétition contre Château-Malo. Maintenant, on va jouer une équipe un peu plus costaud. Ça reste la Coupe de France. Faut faire la coupure avec le championnat, s'en servir pour travailler des automatismes, donner du temps de jeu à certains, reposer d'autres. Je crois qu'on n'aura pas franchement de certitude sur ce match-là. En tout cas, voilà, il peut apporter effectivement de la confiance à partir du moment où on l'aborde comme un match de Coupe de France. Et c'est certainement dans cet état d'esprit-là qu'il va falloir aborder Red Star, qu'il va falloir aborder Saint-Etienne avant la fin. Et puis les 18 autres rencontres qui nous attendent dans cette deuxième partie de saison. On va devoir jouer chaque match comme un match de Coupe de France. C'est-à-dire l'aborder où si demain on ne gagne pas, on passe pas. Donc avec cet état d'esprit-là pas jouer sa vie, mais on joue la vie d'un club aussi. On joue la vie de supporters, c'est peut-être imagé ce que je dis, mais c'est pas dans le bon sens où c'est les attentes des supporters qui pourraient mourir avec si on ne donne pas tout ce qu'il faut. On l'a dit, on le répète, il y a des fois des rencontres. Certains, je dirais, cadors de cette Ligue 2, je prends l'exemple de Saint-Etienne, je mets en cause aussi le 3, cette équipe de 3. Il y a eu des matchs, des défaites ou des choses qui peuvent dire aussi, tout n'est pas joué dans cette Ligue 2, que ce soit en haut du classement ou bien évidemment dans le fond de classement, mis à part pour le Sporting qui est le seul club détaché de ce fond de classement. Quand on voit certaines prestations de la part du Sporting, je prends les exemples qui ont été faits, alors je parle sur les matchs à l'extérieur, que ce soit Montpellier, que ce soit Troyes, on a réussi quand même à ces écuries à donner le change à un moment donné dans la rencontre, mais on n'a pas eu aussi ce brin de réussite qui a joué en faveur du Sporting. Ça dit aussi le fait de ne pas être bon offensivement, de ne pas être efficace offensivement, mais se dire quand même qu'on a cette possibilité de pouvoir quand même poser le jeu. On sait que la qualité de l'effectif est remise en cause. Les supporters le disent. Ils ont d'ailleurs fait part de leur mécontentement hier soir après la rencontre face à Laval. On se dit qu'il y a quand même cette lueur d'espoir. Elle est infime, elle est minime, parce que comme vous l'avez dit Pierre-Yves, on a déjà un pied national. Comment on peut trouver les mots en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant, même le joueur, auprès des supporters, pour essayer de redorer un peu ce blason qu'est le Sporting? Trouver les mots, c'est très compliqué. Hein, moi, je vous le dis, mon expérience personnelle, où quand Farouk Adibéjic était arrivé, ils nous avaient pris pratiquement tous un par un. Et là, on va chercher vraiment plus que le joueur, on va chercher chez l'homme ce qui va pouvoir à un moment donné vous transcender, vous donner de la force. Et donc il faut trouver les mots justes, c'est vrai, mais il faut que chacun à un moment donné il en fasse un petit peu plus. C'est pas un petit peu plus, il faut qu'il en fasse plus. La qualité de l'effectif a été remise en cause. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a beaucoup d'inexpérience. C'est aussi un peu ça ce qui nous fait défaut cette année. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On a essayé de construire un groupe avec beaucoup de jeunes joueurs qui, dans le projet initial, devaient commencer à trouver du temps de jeu. Et je trouve qu'on a beaucoup de joueurs aujourd'hui sur lesquels on s'appuie et qui n'ont pas aujourd'hui les épaules pour subir tout ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Généralement, encore une fois, je reprends mon époque, même si je suis un vieux réac, mais on avait des groupes équilibrés avec de la jeunesse, de l'ancienneté, et la plupart de la jeunesse venait par parcimonie
un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs maximum qui venaient d'en dessous, de la réserve. C'était l'équilibre qui faisait. C'était un peu l'équilibre qui faisait. Maintenant, on peut me dire effectivement, le groupe du FC Nantes qui est champion en 2000-2001, tous issus du centre de formation, très peu de joueurs venant de l'extérieur, groupe très jeune, est arrivé champion de France. On peut me démontrer effectivement le contraire, mais aujourd'hui, on n'est pas le champion de France, on n'est pas le Nantes de 2000, c'était un autre football. Aujourd'hui, voilà, on est parti sur un projet. Ce projet, il aurait pu être viable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une urgence parce que on n'a pas les points et on n'a pas le classement que l'on espérait. Et donc, aujourd'hui, c'est le feu. C'est le feu avec des joueurs, comme je dis, très jeunes et qui n'ont pas l'expérience pour gérer ce genre de situation. Alors c'est bien, la fougue, la jeunesse, un peu foufou, mais vraiment pas, avec parcimonie. Donc, moi, je ne veux pas tirer sur l'ambulance. J'ai jamais tiré sur l'ambulance et je ne tirerai pas sur l'ambulance aujourd'hui. Moi, c'est mon Sporting. J'aime mon Sporting. Et je suis malheureux de le voir dans cette situation. Très difficile. Si je pouvais aider, je le ferais. Aujourd'hui, il y a des hommes en place. Je leur souhaite de réussir dans leur opération maintien, ou du moins dans leur opération de remettre un peu les cerveaux à l'endroit. Il faut encore une fois saluer comment dire, nos supporters qui sont encore là et qui supportent. C'est normal qu'il y ait un mécontentement, c'est normal. Et encore, ça aurait été bien pire à mon époque, encore une fois. Les réactions auraient été peut-être... C'était encore une autre époque, on dit pas tous. On peut revenir effectivement sur une autre époque. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, on leur tire un coup de chapeau, ils sont là. Continuez à venir supporter le Sporting, parce que c'est dans votre ADN et c'est votre vie à tous. Je pense qu'ils font du mieux possible, les gamins, et il faut essayer de les accompagner du mieux possible. Maintenant, effectivement, tout n'est pas parfait, loin de là. On n'a qu'à voir la situation aujourd'hui, mais c'est pas en les rabaissant, en leur mettant la tête dans le guidon, parce que moi, j'en vois pas un tricher, en fait. J'en vois pas un tricher. Alors peut-être c'est une question de niveau, effectivement, peut-être qu'on n'est pas au niveau, et puis qu'on a ce qu'on mérite, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, ils sont là. Ils vont tout faire pour essayer de sortir le Sporting de cette situation. Ils n'y arriveront pas tout seuls. Donc maintenant, pour répondre à ta question, les mots, je ne sais pas quels mots on peut employer. En tout cas, il faut trouver de la force. Il faut trouver de la force. Et pour ça, effectivement, ce match de Coupe de France va être peut-être tombé à point nommé ou peut-être pas. Peut-être on va sortir. À ce moment-là, on aura la tête encore plus dans le guidon. À chaque jour sa vérité, en tout cas, voilà, chaque match, il va falloir les prendre, comme on dit, les matchs les uns après les autres. Chaque match va être un match de Coupe de France, au couteau, ça passe ou ça casse, et il va falloir rentrer dans une optique Coupe de France, quoi. Couteau entre les dents. Et puis, tu en parlais, Pierre-Yves, aussi des jeunes, parce que c'est un paradoxe, mais Réginald de Red disait qu'il voulait faire retrouver un niveau au cadre. On pense à Christophe Vincent, Doumé Guiz et tout cela, de leur faire retrouver le niveau qu'ils ont et l'aura qu'ils ont dans le groupe, mais pour le moment, ça n'arrive pas. Et puis, les jeunes qui n'ont pas à subir ça, de porter l'équipe sur leur dos, mais constat, Matteo Petrignani, Noah Ziliox, hier, ils ont été parmi les meilleurs de l'effectif Bastiais. C'est pour dire le manque qu'il y a au Sporting de confiance et de devoir se rabattre sur des jeunes qui ne sont pas programmés à jouer si tôt en Ligue 2 et en plus de ça, titulaires. Oui, après, est-ce que à l'avenir, dans les mois qui suivent, si malheureusement le Sporting, au niveau des résultats, ça ne suit pas, est-ce qu'il faudrait peut-être pas, justement, sur les 6 derniers mois ou les 5 derniers mois de Ligue 2, mettre un peu plus ces jeunes de l'avant? Je pense notamment même à Sacha Contena, qui est le gardien, le 3e gardien de cette équipe du Sporting, ou même Basset, qui était dans le groupe hier. Pourquoi pas les mettre un peu plus en avant pour préparer l'avenir en national? C'est ça aussi l'importance et le travail que devra faire peut-être Réginald Ray dans les mois futurs pour préparer une équipe potentiellement capable de rejouer les premiers rôles nationaux. On n'y est pas encore, bien évidemment. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est une question qu'on peut se poser, c'est une question légitime et qui trouve sa réponse à partir du moment où, effectivement, si la messe est dite, il y avait un projet en place, ce projet n'est plus viable, il faut refaire un projet.
Et ce projet, à ce moment-là, effectivement, c'est de construire une équipe pour l'année prochaine et faire jouer ces jeunes joueurs pour acquérir de l'expérience, de la maturité et préparer déjà des schémas de jeu, un système de jeu sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Maintenant, on ne sait jamais quelle sera l'équipe l'année d'après, donc entre tous les départs, les arrivées, mais en tout cas, effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, Ziliox et Petriniani ont été au rendez-vous, mais ils sont aussi ils sont dans l'insouciance de la jeunesse. C'est leur club, ils jouent en Ligue 2. Je me rappelle moi mes débuts en Ligue 2, j'étais tout foufou, et c'est ça qui est beau. Mais c'est ça qu'il faut aussi associer à une certaine forme de sagesse pour savoir qu'on ne peut pas jouer que tout sur le côté un peu foufou. Non, il faut poser des bases. Au contraire, ils ont cette insouciance qui peut servir justement à l'équipe. Et ils ont été très très bons, je trouve, moi hier. Ils ont fait du très bon travail. Maintenant, on ne peut pas avoir que 2 joueurs au niveau, d'autres joueurs qui ne sont pas au même niveau, et puis encore 3 autres joueurs qui ne sont pas au même niveau. Donc l'important, c'est d'avoir une équipe homogène, cohérente, et que tout le monde soit au même niveau de performance, au niveau physique. Et aujourd'hui, il y a trop de disparités dans cette équipe, comme je la vois, pour pouvoir être efficace. Donc il faut réussir maintenant à remettre un petit peu l'église au milieu du village, reprendre un petit peu, je pense, les bases. C'est le travail qu'attend Réginald Ray. Je suis sûr que ça va être fait de manière cohérente et professionnelle, tant je sais que la personne est un travailleur acharné. Maintenant, on manque de temps. Donc il va falloir trouver des solutions. Alors, je lui souhaite, comme je disais tout à l'heure, d'y arriver le plus rapidement possible. Voilà, mais messieurs, on rappelle les dernières échéances du Sporting en 2025. Saint-Malo ce samedi à 16h en Coupe de France. Le vendredi 5 décembre à 20h, la réception du Red Star. Et la semaine d'après, c'est samedi 20h, c'est Saint-Étienne, le déplacement. Dernier déplacement en Ligue 2. Et puis potentiellement un match le week-end du 20 décembre en Coupe de France si le Sporting se qualifie contre Saint-Malo. Pierre-Yves, merci pour cet échange autour du Sporting et du foot amateur. Patrice, merci. Brice, merci pour la réalisation. On se dit à très vite sur Agorska TV pour un nouveau numéro de Tutti Foot.